Bonjour pour une nouvelle vidéo du cabinet Landau et Associés. Bonjour. De quoi parlons-nous? Du point de savoir s'ils sont assujettis ou non au droit de la commande publique les achats effectués par Les comités des œuvres sociales. et les comités sociaux et économiques. Est-ce un sujet important? Oui, puisque le non-respect des dispositions de ce code peut entraîner d'importants risques juridiques et même un risque pénal. Mais alors, quel est le raisonnement, dans ces conditions, à tenir? Pour savoir si les CSE et COS sont soumis ou non aux règles de la commande publique, il convient de savoir si ces organismes peuvent ou non être qualifiés de pouvoir adjudicateur. En vertu de l'article L 1211-1 du Code de la commande publique, outre les personnes morales de droit public et les organismes de droit privé, constitués par des pouvoirs adjudicateurs en vue de réaliser certaines activités en commun, peuvent être qualifiés de pouvoirs adjudicateurs certaines personnes privées. Pour qu'une personne privée puisse être qualifiée de pouvoir adjudicateur, il faut qu'elle réponde à deux conditions principales. Première condition, avoir été créée pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial. Seconde condition, avoir un lien avec un pouvoir adjudicateur en rentrant donc au moins dans une des hypothèses suivantes. Son activité est financée majoritairement par un pouvoir adjudicateur. Sa gestion est soumise à un contrôle par un pouvoir adjudicateur. L'organe d'administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par un pouvoir adjudicateur. Le juge français s'est-il prononcé à ce sujet? Oui, la Cour de cassation a estimé que n'étaient pas des acheteurs publics des CHSCT, même lorsqu'il s'agit du CHSCT d'une personne morale de droit public. Cette décision peut surprendre au regard des missions qui exerçaient les CHSCT, d'autant que la jurisprudence avait déjà confirmé à plusieurs reprises le caractère d'intérêt général de missions assurées par ce comité. De la même manière, concernant le comité d'entreprise d'une personne morale relevant du Code de la commande publique, la Cour de cassation a également considéré qu'il ne relève pas des personnes morales de droit privé créées pour satisfaire les besoins d'intérêt général. Il convient toutefois de relever que dans son avis, la Cour de cassation semble une nouvelle fois avoir une considération assez restrictive de la notion d'intérêt général. Sur cette question, il est aussi intéressant de voir les récents doutes de la Chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes à propos du COS de la métropole lyonnaise, de ses collectivités territoriales et établissements publics. Donc, la messe est dite. Non, car ces positions, selon les cas souples ou hésitantes du juge français, restent à la fois lacunaires et très optimistes au regard de la position du juge européen. Alors, que faire? Pour chacun de ces organismes, le mieux est de regarder au cas par cas. Il y a deux critères et la position de la Cour de cassation sur la satisfaction de besoins d'intérêt général est aujourd'hui relativement optimiste. Il faut donc surtout regarder l'autre critère, celui du lien avec un pouvoir adjudicateur, pour examiner au cas par cas ce qu'il faut faire. À bientôt pour une nouvelle vidéo du cabinet Landau et Associés. Merci.